Merci. Hier, 3 décembre 2013, aux environs de 18h21, nous avons connu donc un incident au poste d'Abobo qui a provoqué une rupture partielle de l'électricité dans certains quartiers d'Abidjan et aussi dans certaines villes de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pendant l'orage, il y a eu une décharge atmosphérique au niveau du poste d'Abobo. C'est-à-dire la foudre est descendue au niveau du poste d'Abobo. Cette décharge atmosphérique a provoqué l'explosion d'un équipement que nous appelons un transformateur de courant. L'explosion donc de cet équipement a provoqué un incendie au niveau du poste d'Abobo. Et donc en pareille circonstance, il faut éviter que l'incendie se propage dans tout le poste. Parce que si cela arrivait, les conséquences seraient plus graves puisque le poste d'Abobo perdu, Abidjan serait perturbé pendant plusieurs semaines. Donc l'opérateur, pour circonscrire l'incident, a donc ouvert les lignes 225, c'est-à-dire a coupé le courant au niveau du port d'Abobo pour ne pas que l'incident se propage. Et donc c'est ce qui a occasionné les perturbations que nous avons connues. Mais dès que nous avons circonscrit donc cet incendie, immédiatement les équipes techniques ont commencé la reprise de la clientèle. Et sont toutes les zones qui ont été touchées? Non. Pour cet incident, il y a certaines zones qui n'ont pas été touchées. Notamment quand on prend Yopougon, toute la zone de Niangon n'a pas été touchée. La zone du groupement foncier, la zone quartier millionnaire n'a pas été touchée. On peut citer aussi Trois-Rouges qui n'avait pas été touché. Koumassi n'a pas été touché. Makori résidentiel n'a pas été touché. La zone portuaire de Trècheville n'a pas été touchée. Les zones qui ont été donc le plus touchées au niveau d'Abidjan, vous voyez bien, c'est le plateau, deux plateaux, Cocody et Abobo. Au niveau de l'intérieur, les départements de Djibokro, Soubré, Gagnoua n'ont pas été touchés. Par contre, c'est sur l'axe central, après Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Odiéné, jusqu'au Burkina. Ce sont ces villes-là qui ont été concernées par cet incident. Donc c'est pour cela que nous parlons d'incident de déclenchement partiel. Monsieur le directeur général adjoint, des mesures sont-elles prises pour éviter ce genre de désagrément? Parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive quand même. Oui, madame. Vous savez, un réseau électrique, c'est un réseau électrique, il vit. À tout instant, les paramètres dynamiques évoluent. Si un conducteur rentre en contact avec un corps étranger, ça peut déclencher. Et c'est pour cela que nous avons pris beaucoup de dispositions, aussi bien au niveau de la CIE qu'au niveau du gouvernement, pour préserver ce genre d'incident, pour nous préserver de ce genre d'incident. La première action que je peux citer, c'est la révision du plan de protection. C'est une action qui a été engagée par la CIE, un audit qui a été engagé par la CIE avec le concours de RTE. Donc cet audit est en cours, les recommandations seront mises en œuvre en début d'année 2014. L'objectif de cette opération, c'est de sécuriser nos deux principaux postes clés, à savoir Abobo et Vridi. Pour dire que s'il y a un problème dans ces postes, il ne faudrait pas que l'impact soit plus grand que ce qu'on a connu hier. Deuxième chose que je peux citer, vous savez bien que l'année dernière, en début d'année, le gouvernement avait décidé, à cause des perturbations qu'il y a eu pendant les périodes chaudes, d'injecter 20 milliards de travaux sur le réseau de distribution et de transport. Et bien, ces travaux sont en cours et ça doit nous permettre, en période de chaleur, d'éviter des perturbations liées au vieillissement du résew. Troisième action aussi, c'est, vous savez que depuis un moment, le gouvernement a entrepris beaucoup d'actions pour renforcer nos ouvrages de production. On parle de la construction du barrage de Soubré, des conventions qui ont été signées avec Agito. Et bien, après donc cette vaste opération de renforcement des groupes de production, le gouvernement est en train d'étendre cette action vers le réseau de distribution et le réseau du transport, de façon à rattraper le retard dans les investissements qu'il y a eu ces 10 dernières années. Et nous pensons qu'avec tous ces investissements, nous allons pouvoir nous préserver de ce genre d'incident. Votre message, le dernier message, c'est que les populations concernant le réseau de distribution, avec l'accord du ministère de tutelle, la CIE a engagé une opération pour pouvoir sécuriser l'alimentation de l'électricité pendant ces périodes de fête. Cette sécurisation va consister à un renforcement des équipes d'intervention, à un renforcement des équipes de garde, ce que nous appelons l'astreinte, de telle sorte que s'il y a un incident, notre réaction puisse être plus rapide et que la population puisse fêter. Voilà le message que je pouvais passer. Merci. Merci, monsieur le directeur général adjoint chargé de la distribution à la CIE d'être venu sur notre plateau pour rassurer les populations ivoiriennes.